travaillé pendant 5 mois. On a commencé à travailler au mois de juillet avec un groupe de 30 personnes qui venaient tous les samedis et tous les dimanches, ou tous les dimanches. Et le thème de notre travail, c'était le rôle de l'homme et le rôle de la femme dans la famille, la société et les différentes cultures. Chaque participant a témoigné, a improvisé, et c'est à partir de leurs témoignages et de leurs improvisations que nous avons réalisé ce spectacle. Ça n'est jamais la personne qui a raconté l'histoire qui l'interprète, de façon à pouvoir créer une distance. Donc les témoignages qui vont vous être racontés là aujourd'hui, c'est pas le témoignage de la personne qui l'a raconté. Les femmes prendront le pouvoir, elles porteront 4 seins, 2 derrière et 2 devant, pour mieux nourrir les enfants. Quand les plumes auront des dents, quand les plumes auront des dents, quand les plumes auront des dents, quand les plumes auront des dents. Ma petite sœur a 4 ans et moi 9 ans. On a 5 ans de différence. C'est une petite fille très vivante, très maligne. Elle me prend tout ce que j'ai. Si jamais je ne veux pas lui donner, elle se met à crier. Ah! Elle dit que je l'ai tapée. Et mon père, il me donne des baffes à cause d'elle. Et tout le temps, j'ai 12 ans, je vais à Mandrove, c'est à côté. C'est Pointe-à-Pitre. Un jour, je me promène. Il y a de la goya, des mangues, des fruits à pain. Un jour, je suis seule. Je vois un gros trappe, et je me précipite. Et il y a des tables mouvantes, je m'enfonce. J'ai des tables jusqu'à là. Au secours. Heureusement, il y a des branches. Je réussis à m'en sortir. Quand je rentre, mes parents me disent ça. Tu sais, c'est un sable mouvant.
J'en veux plus, maman. Tu reprends une croissance, tu manges. Aide-moi, Ali, ce n'est plus possible. Écoute ta maman. Donne-moi ça. Arrête! J'en peux plus de cette maison. J'ai quelque chose d'important à te dire. Tu emmènes Lily à l'école avec toi aujourd'hui. Pas question. Si elle a 10 ans, tu l'accompagnes à l'école. C'est pas possible. Elle fait que me suivre. Elle est tout le temps derrière moi. Nous ne pouvons pas l'accompagner ce matin. S'il te plaît, tu emmènes Lily avec toi. Elle me casse les couilles. Non, tu ne dis pas du gros mot. Tu peux dire au revoir ce téléphone, puis le téléphone. Tu emmènes Lily à l'école. Des problèmes. Toujours des problèmes. Les devoirs, c'est des problèmes. À l'école, c'est des problèmes. La maison, c'est des problèmes. Toi, je t'ai tout le temps sur le dos. Je suis fatiguée, moi. Mon garçon, il ne faut pas parler comme ça. Je m'excuse, je suis désolée. Pourquoi vous ne voulez pas accompagner Lily à l'école? C'est une surprise. Expliquez-nous. On a rendez-vous chez le médecin. Je suis enceinte. Quoi? Vous avez du mal à vous occuper de nous deux et vous faites encore des enfants? Je viens du Bénin. Ma mère est commerçante. Elle vend au marché. Petite, je n'aime pas les études. J'aime bien aller au marché. En primaire, je fais l'école buissonnière. Mes parents voient bien à la fin de l'année que je n'ai pas la fibre de l'école. J'arrête l'école. Comme il n'y a pas de système de garde, comme ici, j'accompagne ma mère au marché. Elle nous garde au marché. Tous les enfants, quand l'école est finie, vont au marché aussi. Je fais tout ce que je peux pour l'aider. Le soir, quand on rentre, maman fait ses comptes. Elle met tous les billets et les pièces par terre. Et moi et ma sœur, j'ai une sœur dont je suis très proche, on met du chewing-gum sous nos pieds et ça colle. On se met d'accord avec ma sœur. On est 9 enfants, mais toutes les deux, on est très binômes. Avec ma sœur, on colle du chewing-gum sous la plante de nos pieds et pendant que notre mère nous parle, on marche sur les pièces et on pique l'argent. Avec l'argent, on achète des conneries, des bonbons, plein de choses. Tom! 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 Oui, maman. Nous ne pouvons pas dire les bénédictions tant que tu ne seras pas à table. J'arrive, maman. Indakara Basanto, 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 Menagong. Ne pousse pas avec tes doigts, mon ange. S'il faut absolument que tu pousses avec quelque chose, prends un crouton de pain. Et mâche. Mâche. Les animaux ont l'estomac compartimenté de manière à pouvoir digérer les aliments sans les mastiquer. Mais les êtres humains sont censés mâcher leur nourriture avant de l'avaler ou de la faire passer dans le l'œsophage. Alors prends ton temps si tu veux déguster ce que tu manges. Un plat bien cuisiné recèle une quantité de saveurs qui demande à être conservée dans la bouche pour être pleinement appréciée. Prends ton temps pour mâcher. Mâche tes aliments et donne à tes glandes salivaires l'occasion de bien fonctionner. Je n'ai pas goûté une seule bouchée de mon dîner avec des conseils exaspérants. Et s'ils expédient mes repas ventre à terre, c'est toi qui m'y obliges. Toi qui guettes comme un vautour chaque morceau que je porte à ma bouche. Les sécrétions des animaux, les glandes salivaires, la mastication, et
De quoi vous gâcher à plus jamais l'appétit. Personne ne t'a obligé à quitter la table. Je vais prendre une cigarette. Je suis fils unique. J'adore jouer aux jeux de société. À chaque Noël, je demande à mes parents un jeu de société. J'ai plein de jeux, mais personne avec qui jouer. Mes parents n'ont pas le temps de jouer avec moi. Alors j'apprends à jouer tout seul. Je joue aux dames et aux échecs tout seul. C'est assez drôle. Je me prends toujours d'amitié pour l'une des deux équipes, l'équipe des Noirs ou l'équipe des Blancs. Et je m'arrange toujours pour que mon équipe préférée gagne. Bonjour madame. Bonjour. Je suis désolé. Mon fils a tapé le vôtre. Et j'ai appris que votre fils est à l'hôpital. Ah oui, vous êtes Monsieur Boulet. Allez-y, entrez. Comment allez-vous? Ben, moi ça va, mais mon enfant pas trop, hein. Ça va pas bien? Non. Écoutez, j'ai essayé de discuter avec mon fils. Je lui ai expliqué qu'il ne faut pas taper les enfants. Chez nous, on lui donne une bonne éducation. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire? Faudrait avoir une discussion avec le directeur de l'école. Il doit y avoir un problème dans la classe. Ça ne peut pas continuer comme ça, les enfants qui se tapent dessus. Attendez, il ne se tape pas dessus. C'est votre enfant qui tape sur le mien. C'est pas la même chose. Ah, c'est la première fois que j'entends ça! Votre enfant a un problème d'agressivité. Mon enfant n'a pas de problème! C'est votre fils qui le cherche! Votre fils, faut qu'il aille se faire soigner. Je ne vous autorise pas à dire du mal de mon fils! Mais Ah! Ah! Arrêtez de crier, contrôlez-vous! foutez le camp de chez moi. C'est moi qui fais tout ici. Ah, c'est toujours moi qui ai tout fait. Cette maison, c'est moi qui l'ai trouvée. C'est moi qui ai négocié les prêts. C'est moi qui me suis chargée des travaux, tout. Il ne sait même pas faire que des pâtes. Si des pâtes, ça, il sait à peu près, et encore. Mais il en fera cuire pour lui. Compte pas sur lui pour qu'il en mette pour toi dans la casserole. Bref, dès qu'il y a un problème dans la maison, c'est moi qui dois le régler. Je l'ai testé la dernière fois. Il vient vers moi, la bouche en cœur, il me sort... il y a une fuite dans la salle de bain. Je l'avais bien vu, mais j'avais fait exprès de rien dire. Comme il m'accuse toujours de rien foutre, je me suis dit, je vais lui montrer. Je vais pas m'en occuper, il va comprendre. Je lui ai dit, il y a une fuite, ben appelle le plombier. Il l'a toujours pas fait. Il est même pas foutu d'appeler un plombier. Il est même pas foutu de prendre son téléphone et d'appeler le plombier. Il en est pas foutu. Il attend que je le fasse. Il sait bien que je vais finir par craquer. Il y a une fissure dans le mur. Ça coûte de plus en plus. Ça soigne sur tout le mur. C'est en train de moisir. Il laisserait tout moisir. Moi, j'en peux plus. Alors, j'ai pensé à une chose. Si je meurs avant lui, ça peut arriver. On ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver. Moi, à la maison, j'ai que ça. Je voulais te la léguer. Mais avec cette foutue loi, si je meurs avant lui, je suis obligée de lui en léguer une partie. Et alors? Alors, j'imagine que tu vas pas foutre ton père dehors. Non. Mais tu as le droit d'exiger la vente. Mais j'imagine que tu vas pas le mettre à la porte. Non. Tu vas pas le mettre à la porte? Non, c'est pas possible. Mais si c'est possible, tu es immonde, immonde, immonde. Je suis très en colère contre la société. Depuis quelque temps, j'évite d'en parler, parce que je me frite avec tout le monde. J'ai affaire à des personnes qui pensent que, si t'as des pensées positives, tout ira bien. Sauf que pour moi, c'est insupportable. J'habite entre la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers. Depuis 2 ans, on voit des camps de migrants grandir, disparaître. Grandir, grandir, disparaître. Grandir, 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 disparaître. Grandir, 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 disparaître. Grandir, 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 disparaître. Voilà. Je suis consternée.
Consternée par le bidonville qui grandit autour de chez moi. Consternée par la société, notre société, qui empêche les bonnes âmes d'aider ces personnes à passer, à rester, à vivre. Je suis chez moi, dans ma cité. On entend du bruit dehors. On se précipite avec ma soeur et mon père à la fenêtre. Il y a un barrage de police. Et il y a un jeune qui veut passer. Les policiers l'attrapent par le bras et c'est assez violent. C'est un jeune de 13-14 ans. Les policiers commencent à le frapper. Ils doivent penser qu'il est majeur. Le jeune se débat. Ils le frappent, lui mettent les menottes et ils le mettent dans le camion. On est à la fenêtre avec ma soeur et mon père. En face, il y a les voisins qui regardent aussi par la fenêtre. Et une maman s'écrie « Lâchez-le, lâchez-le !» Et le policier répond « C'est bon, il n'y a pas de spectacle, rentrez chez vous !» Une autre maman crie « Nous, ce qu'on veut, c'est de la solidarité, pas de la brutalité !» Et un voisin en face « C'est intéressant cette violence, je vais mettre ça sur Facebook. » Et le policier dit « Nous, on s'en fout de votre cité, gardez-la, votre cité !» Il y a de la violence sur ce jeune de 13-14 ans. Ils finissent par le relâcher. Il n'est pas blessé. Mais cette phrase, « Gardez-la, votre cité, on s'en fout de votre cité », c'est violent. Susanna était une très bonne épouse auparavant. Je lui disais, Susanna, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne. Seulement, depuis quelque temps, les gens, là, ils ont apporté ici la condition féminine. Il paraît que là-bas, chez eux, ils ont installé une femme dans un bureau pour qu'elle donne des ordres aux hommes. Maintenant, si je dis, Susanna, donne-moi de l'eau, elle me répond seulement que la condition féminine, il faut que j'aille chercher le moi-même. Alors moi, je dis à Susanna, moi, je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari, elle lui fait à manger, elle lui fait des enfants. Voilà. Tu sais que Susanna s'est fâchée? Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi je l'ai battue, hein? Moi je l'ai battue, hein? Elle a crié pour appeler tous les villages. Moi je dis à Susanna, arrête de crier, hein? Moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari, elle lui fait à manger, elle lui fait des enfants. Voilà. Je lui parle la langue des signes. J'ai un collègue de travail sourd. Il est plongeur. Je lui parle avec le langage des signes. Et le serveur lui fait un doigt d'honneur et je le vois. C'est inadmissible. Je me dis, si j'étais comme ça, j'aimerais bien que quelqu'un m'aide. Je veux voir le directeur, mais il ne fait rien. Alors, je décide de m'adresser plus haut, mais il n'y a pas d'interprète ce jour-là. Je fais l'interprète pour mon collègue sourd. La direction dit, ce n'est pas grave. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est du harcèlement. J'ai 5 frères et 2 sœurs. Je suis la 5e, la 2e fille. Je viens d'une fratrie assez importante. Je viens d'une famille où les filles n'ont pas de valeur. Mes frères passent leur temps à me torturer. Vous savez, les enfants ont souvent des jeux malsains, cruels. Je viens d'une famille où les filles n'ont pas de valeur. Mes frères jouent au foot. Ils adorent ça. Et surtout, ils adorent me mettre au goal. Il faut savoir que mes frères sont très grands, très forts. Et moi, je suis très petite, très maigre. Donc, ils passent leur temps à vouloir m'allumer la tête avec le ballon. Et moi, j'essaie d'esquiver les ballons parce que ça fait mal.
Au début, je les esquive. Après, je les rattrape. Très vite, je les renvoie. Comme mon frère sont très vaches avec moi, je deviens encore plus vache qu'eux. Je ne veux absolument pas être une fille. Pendant très longtemps, je crois que je suis un garçon. Je suis très déçue quand j'apprends que je ne serai jamais un garçon. Je ne veux absolument pas être une fille. Je ne veux absolument pas être une fille. Je ne veux absolument pas être une fille. Je travaille dans une chaîne de boulangerie. Je suis en période d'essai, renouvelée 1 mois plus 1 mois. Tous les jours, je monte à l'étage pour aller chercher des produits pour la pâtisserie. Là, il y a un livreur qui range les cartons. Il y a des frigidaires. Je me penche dans l'un d'eux pour prendre des cartons. Hé, le serveur me touche les fesses et je lui dis non, non, tu fais pas ça. Hé, le serveur me touche les seins, je lui dis non, non, tu fais pas ça. Et tous les jours, il recommence. Encore et encore. Et tous les jours. Je n'ose pas me plaindre parce que je suis en période d'essai. J'ai peur qu'ils vont me renvoyer. Je pense qu'ils ne vont pas m'écouter. Maintenant, je suis engagée et le livreur continue. Et je me tais toujours. J'ai peur de ce que les autres employés vont dire. C'est une équipe très soudée. Il y a une femme un peu forte, elle est noire, elle accepte qu'on lui touche les fesses, même en pâtisserie. Je suis décomposée à l'idée qu'on puisse faire ça à une mère, une femme. Hé, elle qui fait les sandwichs me touche les fesses. Je lui dis arrête, arrête. Les autres voient bien que j'en ai marre. Mais personne ne prend ma défense. Je décide de demander conseil à une femme de ménage. Si ta fille avait ce genre de problème, tu porterais plainte? Elle me dit oui. Bon, j'ai pas le choix. Il faut que ça s'arrête. Je prends mon courage à 2 mains et je porte plainte. Après, c'est dur. Plus personne ne me parle. On m'évite. Chacun pour soi. Une réunion est organisée avec toute l'équipe. Et ils disent tous, on n'était pas là, on n'a rien vu. Le directeur dit, cette plainte c'est mauvais pour l'image de la chaîne. On m'a changé de boutique. Et c'est tout. Mam zing zing, mam zing zing. Goma kaka pate, soulema toi télé, silem bien. Mam café mia boutelima, osere mama yo yo, eh mama yo yo. Je viens de Guinée. Je suis la première fille de mon père. Mon père a 3 femmes, mais c'est ma mère qui lui donne des enfants. Les autres femmes de mon père traitent durement ma mère. C'est elle qui lave les habits, fait les ménages et tout ce qui est dur. Ma mère a 4 enfants et c'est elle l'esclave du foyer. Finalement, les autres femmes chassent ma mère du foyer. Ma mère est enceinte, elle prend mon frère et moi, allant chez ma grand-mère. Ma grand-mère ne veut pas nous recevoir. Elle dit, ah, je t'avais prévenu, fallait bien réfléchir avant de te marier avec cet homme. On part chez une cousine de mon père, elle accepte de nous recevoir. Ma mère accouche. Et puis ma grand-mère accepte de nous reprendre. Elle nous reçoit, on nous met à l'école, mon frère et moi. Ma mère fait du commerce, elle vend ses marchandises. Moi, en rentrant de l'école, je fais les ménages, je cuisine et je révise mes leçons. Je suis dans une école de filles, les filles à part et les garçons de l'autre côté. Ma mère demande le divorce, finalement elle aime encore mon père. Ma mère travaille dans le marché. Elle vend souvent à côté du village de mon père pour vendre ses marchandises. Un jour, les autres épouses de mon père la voient au loin. L'une d'elles pratiquait le maraboutage. Pour éloigner ma mère de mon père, elle attache le sort sur un arbre avec le nom de la personne. Au fur et à mesure que le vent souffle, ça pousse la personne à s'éloigner. Un jour, ma mère
Elle nous achète le riz et les condiments. Elle nous dit qu'elle va vendre dans un village à côté de mon père et qu'elle reviendra dans 15 jours. Après avoir vendu ses marchandises, ma mère n'est pas rentrée. Ma grand-mère est vieille. Elle est tombée malade. Ma mère ne le savait pas. 15 jours après, elle est morte. 15 jours après, ma grande sœur aussi est morte. Mon père est venu nous récupérer. Moi, je lui ai dit que je pars pas, je reste ici. Il ramène mon frère, il le met à l'école. Moi, il me confie à la tante. C'est une histoire longue et douloureuse. Je ne pourrais pas continuer. À partir de juin 2018, les femmes seront autorisées à conduire une voiture en Arabie Saoudite. Je vais passer mes vacances au Cameroun. Une amie me confie un paquet pour un de ses cousins. Je crois qu'elle veut qu'on se rencontre. Elle veut me caser avec lui. C'est vraiment très gentil à vous. Je ne sais pas comment vous remercier. Êtes-vous libre ce soir? Nous pourrions nous retrouver pour dîner. Ma cousine m'a beaucoup parlé de vous. Oui, je suis chargée de communication pour une J'ai grande... fait un MBA en France. Je suis directeur d'une grande entreprise pétrolière. Je travaille à l'international. Je suis toujours très heureuse de me retrouver ici. Vous avez visité le nouveau musée des arts africains? La tradition africaine, c'est fondamental. Il faut que les Européens respectent la tradition africaine. On peut se tutoyer? Mais certainement. Puis il ne faut pas rompre avec ses origines. Oui, nous sommes d'accord. Par exemple, l'excision. Pardon? C'est une pratique totalement respectable. Mais tu sais ce que c'est l'excision? C'est comme si on coupait le gland. Non, quand même pas. Il ne faut rien exagérer. C'est comme la circoncision. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. La circoncision, c'est un bout de peau qu'on coupe. Ma maman, elle est sage-femme. Elle a fait partie des premières associations à lutter contre l'excision. Elle m'a raconté des choses terribles. Des choses... C'est d'une coutume barbare. C'est une mutilation. La vie de toutes ces jeunes filles et de ces femmes est saccagée. Il ne faut rien exagérer. Ma maman a 75 ans. Je vais la chercher au pays. C'est la première fois qu'elle prend l'avion. Elle vit avec moi à Paris pendant 5 ans. Au pays, il y a les ancêtres. Mon petit frère qui est décédé et un autre du côté de mon père. Chez nous, quand tu fais un cauchemar, chaque fois que tu rêves des morts, c'est que quelqu'un doit mourir. Maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je vais partir. Ah, c'est pour cela que tu pleures? Dis-moi ce qui se passe. Elle me dit, je rêvais de ta grand-mère. Si tu ne m'amènes pas au pays, si je meurs ici, je vais te maudire. Je dis à mon fils aîné, si tu as ton congé, tu vas accompagner ta grand-mère. Si c'est moi qui l'ai, je vais l'accompagner. Ma mère part avec mon fils le 15 mars, elle décède le 15 mai. Si dans ton rêve, le mort vient te parler, c'est pas mauvais. Mais si le mort vient brusquement vers toi et ne te parle pas, c'est que quelqu'un va mourir. Plus de 150 millions est le nombre de femmes excisées dans le monde. J'ai un compatriote qui s'est marié avec une Sénégalaise. À 30 ans, elle est encore vierge. On l'a excisée, puis on l'a cousue. C'est l'infibulation.
La plaie est cautérisée, cousue ensemble. On ne laisse qu'une petite ouverture pour que les menstruations et l'urine s'écoulent. En France, 60 000 est le nombre de femmes excisées. Moi, j'ai été excisée. Le matin, très tôt, on emmène les petites filles. Mon père est inquiet. Il a le cœur déchiré parce que je suis sa première fille. Il marche de long en large. Je suis excisée. Je perds beaucoup de sang. Je fais une hémorragie. On brûle le coton pour arrêter le sang. Impossible. Je n'ouvre même plus les yeux. Je suis entre les mains des gens comme morte. J'ai 8 ans. Personne n'arrive à arrêter le sang. Mon père va chez l'ancienne exciseuse. Elle est très vieille. Elle n'exerce plus. Elle habite dans un autre village. Mon père part à minuit. Il la réveille pour qu'elle vienne à mon secours. Elle est aveugle, mais elle connaît. Elle indique les plantes, les médicaments. Elle prie. On me soigne pendant plusieurs jours et c'est grâce à cette femme que je suis sauvée. Il y a beaucoup de campagnes contre l'excision. Quand je suis partie dans mon village en février 2017, il vient d'y avoir une grande fête. C'est une grande fête, l'excision. C'est comme le mariage. Si une fille n'est pas excisée, elle n'est pas acceptée par les autres. Les familles continuent cette pratique pour que leur fille fasse partie de la communauté. En Afrique de l'Ouest, j'ai l'impression que cette pratique s'est amplifiée chez les musulmans. C'est une manière de contrôler, de gérer la femme. Les hommes peuvent avoir plusieurs femmes et elles ne vont pas voir ailleurs. C'est pour diminuer la libido. Elles n'ont pas trop de besoins. Ce n'est pas un précepte du Coran. Ce n'est pas un précepte du Coran. Le prophète n'a pas excisé ses 4 filles. C'est bien la preuve que l'excision n'est pas un précepte du Coran. Je pars. Je veux m'en aller tout de suite. Demain, je pars chez moi. Je pars dans mon pays d'origine. J'y trouverai plus facilement de quoi vivre. J'ai des devoirs envers mon mari et mes enfants. Mais j'ai d'autres devoirs tout aussi sacrés. Mes devoirs envers moi-même. Je suis épouse et mère. Mais je crois qu'avant tout, je suis un être humain. Ou qu'au moins, je dois essayer de le devenir. Ce que disent les hommes et ce qu'on imprime dans les livres ne me suffit plus. Il faut que je me fasse moi-même des idées là-dessus et que j'essaye de me rendre compte de tout. La religion au juste, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais que ce que m'en a dit le pasteur Hansen en me préparant à la confirmation. La religion, c'est ceci. La religion, c'est cela. Quand je serai seule et libre, je vais examiner cette question comme les autres. Et je verrai si ce qu'il m'a dit était vrai pour moi. Je ne peux me retrouver dans tout cela. Je ne sais qu'une chose, c'est que je pense que les lois ne sont pas ce que je croyais, mais que ces lois soient justes, c'est ce qui ne peut m'entrer dans la tête. Une femme n'aurait pas le droit d'épargner un souci à son vieux père mourant ou de sauver la vie de son mari? Cela ne se peut pas. Non, je n'y comprends rien. Mais je veux y arriver et savoir qui des deux a raison, la société ou moi. Que celui qui n'a pas de problème lève la main. Menteur. Tout le monde a des problèmes. Uchika Manuel et Mounoumouloué. Même si tout va dans mouching, les problèmes sont comme des chiens. Ça nous ramène toujours des problèmes. Tato, kafo, maman, kaya, kwa, tato, lele,
ça veut dire des problèmes. Et les problèmes, on en trouve partout. Chez les hommes, tout comme chez les femmes. Chez les enfants qui ont leurs parents, tout comme chez les orphelins. Chez les riches, tout comme chez les pauvres. Même les chefs d'État ont aussi des problèmes. Nambila ikwakala malu, ajikuba toka ne bafike, ajikuba kwa bisambe, adona matumu na mami chimaya baba wanye, baba we. Nambila ikwakala malu, ajikuba toka ne bafike, ajikuba kwa bisambe, adona matumu na mami chimaya baba wanye, baba we, baba wanye, nambila ikwakala malu. J'en ai marre des problèmes, moi. C'est ce qui fait que je danse. L'esclavage des migrants, c'est aussi un problème. Venez comme ça, nous allons danser pour oublier nos soucis. Oh, Baba Wanye, Baba Wey, Baba Wanye, Nambila Ikwakala Malu. Nambila ikwakala malu, ajikuba toka ne bafike, ajikuba kwa baza bisambe, atona batu mune mwangi chimaya baba wanye iba, baba wanye, nambila ikwakala malu. Baba wanye, baba we, baba wanye, nambila ikwakala malu. Dansant et dansant, dansant en descendant, dansant en descendant, et puis dansant en remontant pour oublier nos soucis. Dansant et dansant, 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 dansant en descendant, oublier nos soucis. Dansant et dansant. Des problèmes de tout le monde, Anna. Merci beaucoup. Bravo à la bande à Bodo et merci beaucoup pour voilà, ce spectacle et cette prestation. Vous êtes tous vraiment des professionnels. Bravo, bravo. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose ou j'influence le débat? Je voulais la remercier parce que il y a un certain nombre de personnes qui devaient être là en plus et qui n'étaient pas là parce qu'ils travaillaient ou qu'ils avaient eu un petit accident, un petit problème. Et là, c'est la première fois qu'on présente ce petit travail en public. Voilà, donc je voulais les remercier tous parce qu'ils ont assuré un maximum et c'était pas vraiment très facile toujours. Voilà.
Non, Parce c'est que, pas en fait, indispensable. C'est pas je indispensable. crois de que l'écho. Parce que on est moi, venu je aussi parle pour fort, il y a essayer pas de souci, ouais. de parler un petit peu du problème Oui. qu'on a abordé un tout petit peu dans le spectacle. Donc ce serait bien peut-être de répondre un petit peu si vous avez des questions, si vous avez des choses à poser. Tiens, regarde. Ah, voilà. Non, mais je veux dire, on peut aussi fermer le cercle, quoi. On va être moins éloignés les uns des autres. Oui, s'il y a des questions. Moi, je voulais juste, tout à l'heure, quand j'avais commencé en vous disant que aujourd'hui, on est le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et qu'avec ce spectacle, moi je sais qu'il y a un lien. Il y a un lien et de toute façon, on a vu qu'il y a eu beaucoup de violences, beaucoup de formes de violences qui ont été jouées pendant le spectacle sur le mariage forcé, l'excision, beaucoup de choses sur toutes sortes de toutes formes de violence. Et qu'il y a un lien parce que tout au long du spectacle, moi j'ai compris qu'il y avait bien sûr la place de l'homme et de la femme, qu'on est tous des êtres aussi, je ne sais pas comment on dit ça, sexistes un peu. On pense un peu que l'homme il est plus fort que la femme, mais ça c'est dans toutes les cultures, toutes les sociétés. Hein. Tout le monde en véhicule déjà ça. Et c'est depuis le jeune âge, depuis l'âge, on a vu que les enfants, ils parlaient aussi de ça, c'est que tout le monde est formaté par rapport à cette différence entre l'homme et la femme. Et si il n'y a pas de spectacle comme ça, de débat comme ça, pour parler sur le sexisme, sur les relations entre les hommes et les femmes, et l'égalité aussi entre hommes et femmes, mais la violence, elle va pas s'arrêter. Donc du coup, ça fait le lien en fait. Et puis d'une certaine façon, l'éducation des enfants, c'est le rôle de la femme. Et la femme continue à faire une différence entre la façon dont elle élève son fils et la façon dont elle élève sa fille. Donc je trouve que c'est une question à se poser. Pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi est-ce que les femmes continuent à offrir des poupées pour les filles et des poupées pour les filles, et des épées ou des camions pour les garçons? Pourquoi c'est du rouge pour les filles et du bleu pour les garçons? C'est des questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que quelqu'un a... Oui? C'est déjà pas le mot excision. Pardon? C'est déjà pas le mot excision. Alors, le mot excision, ça vient de... ça fait penser au mot ciseau. Hein? Tu vois ce que c'est des ciseaux? Tu entends un peu excision dans le mot ciseau. Ça veut dire couper. Et en fait, il s'agit de couper une partie de l'appareil génital de la femme. Voilà. De la même façon que les hommes, on peut faire la circoncision, on coupe un morceau de peau, et là, on peut couper. Il y a des gens, il y a des cultures dans lesquelles on coupe une partie des lèvres de la femme, de l'appareil génital des lèvres de la femme. Ouf, ça y est, je l'ai fait. Ok, donc en fait, juste pour compléter par rapport à l'explication de Liliane, l'excision, en fait, bon, souvent dans les ouvrages, dans les livres et tout ça, tu vas avoir aussi mutilation sexuelle féminine, c'est-à-dire que c'est, comme dit Liliane, c'est une partie de l'appareil génital de la femme qu'on coupe, et cette partie, ça s'appelle le clitoris. C'est un petit bout qui est au niveau, la partie haute du vagin de la femme. Et donc cette partie, elle est coupée et il y a 3 formes d'excision. Donc, parce que tout à l'heure, j'ai entendu qu'elle disait l'infibulation. En fait, il y a 3 parties. Il y a une partie qui consiste, qu'on appelle le type 1, qui consiste à couper juste le petit bout, justement, de cet organe qui est l'organe aussi qui donne le plaisir à la femme. Donc, on va couper cette petite partie.
qu'on appelle, donc c'est juste le capuchon qu'on va enlever, c'est le type 1. Le type 2, ça va être de couper cette partie plus les petites lèvres parce qu'au niveau du vagin, là, c'était pas une intervention sur ça, sinon j'aurais montré sur une diapo pour bien montrer aux gens. Donc on va couper les 2 petites lèvres. Et donc ça c'est le type 2 et le type 3 ça va consister à couper cette petite partie que je dis, les 2 petites lèvres et on va coudre, on va infibuler, on va en fait accoler les 2 parties pour laisser qu'un petit orifice où la fille elle pourra, quand elle a ses règles, pour laisser passer les menstruations, donc le sang des règles, d'accord? Il faut, en fait il y a plusieurs, les gens font ça, pas parce que c'est... Tout à l'heure, ils ont parlé de religion. C'est pas dans la religion, mais en fait, c'est une tradition. C'est une culture. C'est dans les coutumes des personnes, de certaines personnes. C'est pas pratiqué qu'en Afrique, comme beaucoup de personnes le pensent. Le pays qui le pratique, le premier pays donc, qui pratique l'excision, c'est l'Égypte. 98% de femmes sont excisées en Égypte. Donc... c'est pas qu'en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne en fait. C'est pour vous dire ça. C'est pratiqué dans beaucoup de pays et c'est une pratique qui dure du temps des pharaons en fait. C'était il y a très très longtemps, c'était pratiqué dans tous les pays et même encore maintenant c'est pratiqué. Donc ils font ça, on l'a vu aussi dans le spectacle que c'était pour diminuer la libido. Elle a parlé de libido. En fait c'est pour diminuer le plaisir de la petite fille. C'est pour diminuer le plaisir. Mais voilà, maintenant, de plus en plus, les gens sont conscients de tous ces méfaits-là par rapport à la santé de la femme. Il y a beaucoup de campagnes qui font. Moi-même, je fais partie d'un groupe de personnes qui sont ici en France et qui vont parler aux personnes dans les pays pour leur dire d'arrêter parce que ça ne sert à rien. Il y a des méfaits sur la santé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est quelque chose. Oui. À propos de ce sujet-là, il y a un très beau film qui s'appelle La forêt sacrée. La forêt sacrée. J'ai oublié le pays, qui explique très très bien les coutumes. Et, en fait, c'est une France de ce pays-là, qui était en France, qui à 25 ans a su qu'elle était excisée, mais avant elle ne savait pas parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait autre chose. Et c'est en ayant un amoureux en France. Et du coup, elle est retrouvée dans son village, elle a essayé de faire que les exciseuses deviennent sage-femme, elle a monté un hôpital et elle est professeure de danse à Rennes, je ne sais plus son nom. Et le film est très combatif. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sur un autre sujet? Oui. Moi j'ai trouvé le spectacle très très riche et j'avais envie quand même qu'on en parle, et ça nous fera parler aussi du sujet. Mais c'est comment ça s'est monté ce spectacle en fait. Vous avez parlé au début d'histoire, donc si je comprends bien, c'est des histoires racontées par les personnes. Alors j'essaie d'en parler un tout petit peu. Il y a à peu près une trentaine de personnes qui se sont réunies pendant 5 mois. On a commencé à travailler au mois de juillet. Jusqu'au fin novembre, là maintenant. On a fait une séance d'atelier hebdomadaire, c'est-à-dire que les 30 personnes ont été séparées en 2 groupes. Et il s'agissait de prendre la parole, de témoigner sur le thème général, mais qui se déclinait de séance en séance. Le thème général, c'était le rôle de la femme dans la famille, la société et les différentes cultures. Et on a eu des personnes qui sont venues vraiment du monde entier. C'est-à-dire, il y a aussi bien des gens, effectivement, de Guinée, du Congo, mais on a eu une dame qui venait de Russie, on a eu Pedro, il vient d'Afrique du Sud, voilà. Et donc, chaque personne à raconter des choses et à improviser sur le thème. Alors par exemple c'était un bon souvenir d'enfance ou un repas de famille qui finit mal ou des choses comme ça. Et tout est filmé en vidéo. Et après on retranscrit tout ce qui a été dit et tout ce qui a été filmé au niveau des improvisations
Et à partir de là, on structure un spectacle. Voilà. Et les chansons qui sont dans le spectacle, c'est parce que à un moment ou à un autre, il y a des participants qui en ont parlé en disant, ben oui, il y a la chanson sur la condition féminine, il y a la chanson sur Malou, les problèmes, voilà. Donc en fait, les gens qui sont là, et aussi d'autres personnes qui ne sont pas là, puisque là, il devait être 15 aujourd'hui, mais ils ont travaillé au moins à 30, eh bien, ils ont tous été les co-auteurs, en quelque sorte, de ce spectacle. Voilà. Et on travaille comme ça depuis pas mal de temps. Au début, on avait commencé par faire là, ce sont nos stages intergénérationnels et interquartiers. Donc, chaque mois, on change de quartier. Et on a des gens aussi qui sont des... Comment dire? J'aime pas le terme de migrants, mais qui sont des émigrés première génération qui viennent via des associations et qui viennent de banlieue aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens du 93, des gens du 19e et des gens du 18e. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est que comme le stage se déroule chaque mois dans un endroit différent, ça permet aux gens qui ne connaissent pas du tout, par exemple, le quartier Goutte d'Or, de découvrir ce que c'est que la Goutte d'Or, ou ce que c'est que la Porte Montmartre, ou ce que c'est que Stalingrad-Riquet. Donc, donc ils ont un temps de stage, après il y a une représentation comme ici, et après vous changez, et c'est d'autres personnes en fait. C'est pas le même groupe qui va aller dans d'autres lieux? Si, c'est le même groupe qui a travaillé pendant 5 mois, et un certain nombre présentent le spectacle, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y en a qui sont plus disponibles, il y en a qui ont trouvé du travail, il y en a qui se sont opérés, il y en a qui ont un accident, etc. Vous pouvez trouver quelques renseignements sur la bande à Godot, sur la table là-bas à droite, à la fois de la présentation de nos ateliers annuels et de nos stages de 5 mois. Voilà. On a travaillé aussi sur 3 pièces de théâtre. Une pièce de Tennessee Williams qui s'appelle La ménagerie de verre. Une pièce d'un auteur contemporain qui s'appelle La journée du fils. Et une pièce d'un auteur du 19e, Ibsen, La maison de poupée. Donc vous avez là, dans le spectacle, 3 petits extraits, tout petits, de ces 3 auteurs. Et donc, qui parlent du rôle de la femme au 19e siècle, au 20e siècle et au 21e siècle. Alors, tout le monde n'a pas lu les 3 pièces, mais on a au moins, dans le cadre de ce stage, abordé des petits extraits de ces 3 pièces et parlé des personnages. Et la pièce, tu vas la jouer aussi. Oui. Oui. Si, la journée du fils. Alors, Marie-Françoise. Oui, à partir du 27 novembre, nous allons avoir une création professionnelle, la bande à Godot. Ça s'appelle La journée du fils. Et ça se joue dans un théâtre du 11e arrondissement qui s'appelle le Théâtre du Temps. Et il y a aussi des petits papiers pour la journée du fils. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée. C'est que voilà, c'est-à-dire qu'après cette réunion, je vais aller directement répéter l'autre spectacle.